Bonjour. Je range un petit peu avant le live. Hello. Parce que là j'ai presque plus de batterie. J'essaie de gagner un petit peu d'amplitude avec mon fil là. Pour voir est-ce que je peux gagner un peu d'amplitude. Est-ce que je peux gagner un peu d'amplitude? Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je pense que c'est normal, Mimi. Ouais, c'est normal que tu sois un petit peu fatiguée. Tu as dû lâcher pas mal de choses. Et quand on fait un soin énergétique, souvent, ben, on lâche des trucs. Donc c'est un petit peu normal. Ça bug, ça bug. Ouais, c'est parce que j'ai... Voilà. On va attendre un peu qu'il y ait un peu de monde. Et puis... côté, je regarde si je peux me connecter de l'autre côté. Ça me dit non. Ça me dit non. Ça me dit non. Ah, peut-être ici. Tac, comme ça, je peux regarder mon live en même temps. Je découvre. Hein. J'essaie de me connecter aussi sur l'ordinateur de l'autre côté. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Ça bug beaucoup. Ok, ben on verra. De toute façon, là, je peux rien y faire. Si ça bug, je ne peux rien y faire. Je suis au bureau, j'ai la fibre qui est à côté. Donc, je ne peux pas y faire grand-chose. Tu peux... Tac, 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 mise à jour, événement live. Non. Elle ne marche pas. Ça ne marche pas. Je peux pas passer sur l'ordi, du coup, je sais pas, mais on verra bien. Hein. Et les bugs, ben, je suis désolée, je peux pas y faire grand-chose. Là, je suis en fibre, en plus. Donc voilà. Aujourd'hui, on va voir pour monter un... j'ai pris un bouquin parce que naturellement, j'ai voulu imprimer une feuille, mais je suis tombée en panne d'encre et que mes cartouches d'encre ne marchent pas, les nouvelles. Elles sont pas reconnues, je sais pas pourquoi. Donc il va falloir que je retourne au magasin. Du coup, j'ai pris un bouquin avec une feuille où il y a les chakras dessus. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire, à quoi ils correspondent, comment on peut faire pour monter le protocole. Et vendredi à 13h30, ce que je ferai, c'est que je prendrai le tambour chamanique et à ce moment-là, on fera une libération des chakras au tambour chamanique en live. C'est que je prendrai le tambour chamanique et à ce moment-là, on fera une libération des chakras au tambour chamanique en live. Et de faire des arrêts sur image pour essayer de prendre des notes, tout ça, quoi. À moins que j'essaie de passer en 4G. Mais en fait, les bugs, je crois que c'est mon téléphone. C'est même pas la connexion, c'est mon téléphone. Il va falloir que je change de téléphone bientôt, vu que ça me coûte un bras, ce truc-là. Alors, attendez, je vais enlever ça. Voilà. Bon. Je vais essayer de passer en 4G pour voir si ça peut arranger les choses. D'accord? On va quand même passer en 4G pour voir si ça peut arranger les choses. D'accord? On va quand même qu'est-ce que c'est qu'un chakra, où ça se situe, à quoi ça sert au niveau émotionnel, au niveau physique, ce que ça implique quand c'est bloqué, pour pouvoir vous montrer comment monter votre propre protocole. Le protocole, après, vous pouvez le faire en magnétisme, au pendule, à ce que vous voulez. Et vendredi, donc à 13h30, on fera un live au tambour chamanique. À ce moment-là, je ferai libération des chakras au tambour. Donc là, c'est OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le téléphone.
J'ai pris un bouquin avec les chakras à l'intérieur. Je voulais imprimer une feuille, mais naturellement, je n'ai plus d'encre dans l'imprimante et les nouvelles cartouches ne sont pas reconnues. Donc, il va falloir que je retourne chez Boulanger pour en chercher. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, est-ce que sur le live là, est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai vu Pat Magnétiseur qui est passé, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font des soins énergétiques, qui utilisent ce procédé, qui aimeraient... ça ne fonctionne pas. Oui, mais je ne peux rien y faire. Voilà, là, ça fonctionne. Là, je vois que j'ai plus de... Je suis en train de nettoyer mon téléphone et apparemment, ça fonctionne de mieux en mieux. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est tapoter sur l'écran pour me faire des petits cœurs. Déjà, vous pouvez aussi partager. Coucou Pat Magnétiseur. Donc je pense que toi, le truc de base, c'est les chakras aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ne les utilisent pas. Mais pour moi, c'est quelque chose de primordial. À savoir, ok Sandra, nickel. À savoir que en naturopathie, et j'ai une certification de naturopathie holistique, on n'appelle pas ça des centres, des chakras, mais des centres émotionnels. Un peu la même chose. Donc, il y a différentes façons de les libérer. Déjà, regardez à quoi ça sert, ce qu'il peut y avoir dedans aussi. Il peut y avoir de l'émotionnel, il peut y avoir des liens nocifs, il peut y avoir pas mal de choses. Ce que ça peut impliquer au niveau du corps. Et ensuite, pour que chacun puisse monter son propre protocole. Donc moi, quand je faisais des formations au pendule, j'apprenais aux gens à travailler sur la planche des chakras avec le pendule pour libérer tous ces trucs-là. Après, c'est vrai que suivant nos connaissances, suivant notre puissance énergétique, on ne va pas réussir à faire la même chose. Mais la base, c'est ça. C'est que quand les chakras ne sont pas alignés, quand ils sont trop ouverts ou trop fermés, ça peut impliquer des problèmes au niveau du physique et du mental. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le téléphone pour vous montrer la feuille. Et ensuite, alors j'ai pris de quoi noter au cas où. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Ok, allez, on y va. Je bascule tout ça. Alors, j'essaie de centrer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, je ne pourrais pas voir vos commentaires de la façon où le téléphone est posé. Hein. Mais, comme vous voyez, il y en a 7. Alors ça, ce sont les 7 principaux. Il y en a en dessous, il y en a au-dessus. Donc, on va faire ces 7-là, plus certains chakras secondaires qui, pour moi, sont primordiaux, où je vous montrerai où ils sont. Le premier chakra, pour moi, c'est celui-ci. C'est le chakra sacré. D'accord ? Ce chakra sacré qui est là, il va être attaché au corps physique, à notre sang, à nos racines. Nos racines, c'est tout ce qui est transgénérationnel, c'est les parents, c'est les ancêtres, notre place dans la société. Et ce chakra-là, il a 2 ramifications qui descendent le long des jambes jusque sous la voûte plantaire. Bon, lui, il est assis en lotus, donc la voûte plantaire est là. C'est grâce à ce chakra-là qu'on va s'enraciner au sol. Donc, les chakras de la voûte plantaire, ce sont des chakras secondaires qui sont liés à celui-ci. Ok ? Donc, celui-ci, c'est donc celui qui va donner de l'énergie au côlon et à l'intestin. On peut travailler le pendule sur les chakras? Oui. Alors, ce qu'on va faire, je vais le répéter, c'est que cette vidéo-là, je vais l'enregistrer tout à l'heure et je la mettrai sur YouTube. Ça vous permettra de voir la vidéo, de faire des arrêts sur image pour pouvoir prendre des notes. Comme ça, vous aurez le récap sur YouTube. Parce que je ne peux pas le repasser, le rediffuser sur TikTok, mais sur YouTube, je peux. Pour ma chaîne YouTube, vous allez dans mon profil. Donc, sur ma photo, il y a un petit logo, un petit truc qui est marqué Instagram. Vous cliquez dessus et vous avez Instagram et YouTube qui se déplient. Vous allez sur YouTube, vous avez plein de vidéos là. Donc, ce chakra-ci, donc, il est lié donc, au corps physique. Il est lié à tout ce qui est au niveau du plexus, des organes d'évacuation, c'est-à-dire côlon, intestin, mais aussi les organes sexuels externes. C'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire pour la femme, par exemple, ça va être les organes externes. Ça va être le vagin, alors que l'autre va gérer plutôt l'utérus et les ovaires. Donc celui-ci, c'est celui qui nous permet de nous enraciner. D'accord ? Ensuite, vous avez celui qu'on appelle le chakra sacré. Alors celui-ci, j'ai oublié de vous dire, celui-là et celui-là, ils prennent l'énergie au niveau vertical. D'accord ?
Les autres, c'est horizontal. Par exemple, ils vont ressortir dans le dos de l'autre côté. Et donc, je voulais vous imprimer une feuille tout à l'heure qui vous montre ça de côté, mais le problème, c'est que je n'ai plus d'encre dans l'imprimante. Donc, on va faire à l'arrache comme ça. Hein? Donc, on a dit celui-ci, c'est l'enracinement, c'est la racine, nos racines, donc la famille, tout ça. C'est lié au corps physique, c'est aussi ce qui est sécurité et insécurité. Quand il va être trop fermé, la personne va être insécure. Quand il va être trop ouvert, la personne va prendre des risques inconsidérés, faire du parachutisme, du base jump, ce genre de truc, et va se mettre donc en insécurité, mais sans même s'en rendre compte. Donc celui-là, pour moi, c'est un des plus importants. Donc organe d'évacuation et organe sexuel externe aussi. Le deuxième, le chakra sacré. Celui-là est très intéressant parce qu'il n'est pas lié qu'aux organes physiques, il n'est pas lié qu'à la sexualité, il est aussi lié aux valeurs. Qu'est-ce que je vaux dans cette société? Quelle est ma place dans cette société? Donc, quand on a des personnes qui, par exemple, ne trouvent pas leur place dans leur société, on va travailler sur ces deux-là, voire sur le chakra du cœur aussi. Donc là, on va en revenir à celui-là. Celui-là, il est lié aux organes, aux glandes sexuelles, c'est-à-dire tout ce qui est ovaire pour les femmes et testicules pour les hommes, mais aussi aux glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est celles qui vont vous donner, donc déjà les reins en médecine chinoise, c'est l'organe de la peur, et les glandes surrénales, c'est celles qui vont créer je vais y arriver, le cortisol qui est l'hormone du stress. Ce chakra-là, il va donc gérer tout ce qui est sexualité, mais il va aussi être lié à la création. Les choses qu'on crée de nos mains, ça va être lié au plaisir de la vie. Ça va être lié aussi, la personne qui ne prend aucun plaisir dans sa vie, par exemple, va avoir ce chakra-là qui est fermé. Elle va générer du stress, donc du cortisol avec ses glandes surrénales, et elle n'aura aucun plaisir sexuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Intéressant celui-là. Et les valeurs, bien sûr, qu'est-ce que je vaux, combien je vaux. Donc, qu'est-ce que je vaux, combien je vaux, c'est au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je vaux aux yeux des autres, mais c'est aussi au niveau, comment je pourrais dire, au niveau valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vaux, est-ce que je vaux est-ce que je vaux ce prix-là aux yeux de mon patron? Est-ce que ça vaut le coup que je demande une augmentation? Peut-être que je ne le vaux pas. Vous voyez, les valeurs, que ce soit des valeurs morales ou des valeurs financières, ça se passe à ce niveau-là. Quand vous avez des personnes qui ont des problèmes avec les dépenses inopinées ou l'avarice, ce sera ce chakra-là, très souvent. Alors, je suis en train d'essayer de lire, mais là, hop, je vais lire comme ça. À la mer, le sacré, exactement. Il peut être lié à la mer, mais il y en a un autre pour la mer. Il y a un chakra secondaire qui est sur la mer. Attendez, j'essaie de recadrer correctement. Tac. Il y a un chakra secondaire qui n'est cité nulle part, qui est vraiment lié au lien à la mer, ce qu'on appelle le chakra ombilical. Celui-là, il est au niveau du nombril. Donc là où il y a la cicatrice de l'ombilic, en fait, le lien à la mer, donc vraiment le cordon ombilical. Donc celui-là, c'était un chakra qui est lié directement à la mer et à la lignée des femmes, qui n'est très souvent pas représenté. Mais il est très intéressant aussi à travailler, celui-là. Donc celui-là, il va gérer les organes génitaux. Je reviens sur celui-là qui va gérer les organes génitaux externes et côlon-intestin. Quand il y a des maladies cœliaques, des colopathies, ce genre de choses, c'est ce chakra-là qui va être bloqué. Ensuite, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Donc pour les nouveaux, je mettrai la vidéo ce soir sur YouTube, vous pourrez la revoir. Celui-ci, c'est le chakra du plexus solaire. Pour moi, c'est un chakra central parce que c'est là que se rejoignent toutes les énergies. Ce chakra-là, il est relié au plexus digestif. Il est lié très souvent au pancréas. Donc le pancréas qui est un organe glande, vous voyez, c'est entre l'organe et la glande. Celui-là, c'est celui qui va vous faire avancer dans la vie. C'est-à-dire quand je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ce chakra-là est complètement bloqué. C'est tout ce que vous ne digérez pas de la vie. Tout ce qui vous reste sur l'estomac.
Vous voyez? Quand par exemple on va gérer ses émotions avec ses organes digestifs, qui sont très souvent liés au premier repas qu'on prend de notre vie après notre naissance, ça je vous ai déjà fait une vidéo, vous l'avez sur mon profil. Celui-là, il va gérer par exemple le foie qui nous permet de canaliser la colère, qui ne devrait pas d'ailleurs, la vésicule biliaire avec laquelle on va se faire du souci, donc se faire de la bile pour les autres, l'estomac qui va nous permettre de digérer le stress, le pancréas qui est lié lui à la transformation, puisque le pancréas crée un outil qui est l'insuline qui permet de transformer les sucres. Donc quand on n'arrive pas à transformer des choses à l'extérieur, c'est le pancréas qui est bloqué. Et donc, c'est sur ce chakra-là. Donc celui-là, quand on a des problèmes digestifs, eh bien, on va travailler dessus. Ce qu'on n'arrive pas à digérer de la vie, ça peut se répercuter aussi sur la gorge, ce qui nous reste en travers de la gorge. Vous voyez, il y a un lien entre tous ces chakras-là. Celui-ci, le chakra du cœur, s'aimer, aimer les autres, s'aimer soi-même. Comment s'aimer soi-même quand on ne s'aime, comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même, pardon. Il est lié donc au cœur et au péricarde, mais aussi aux poumons et à la plèvre, qui sont les fascias de ces deux organes-là. Celui-là, il est très important parce qu'il y a des dérivations qui descendent dans les bras de chaque côté qui sont les chakras secondaires palmaires. C'est avec ça qu'on va magnétiser. Quand on dit que les soins viennent du cœur, c'est la réalité. Si vous avez des blocages, vous avez des douleurs dans les mains, parfois, vous avez ce chakra-là qui est bloqué. Donc, il faut travailler là-dessus aussi. Et donc, ce chakra-là, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de tout ce qui nous entoure. Parfois, il est vide parce qu'on n'a pas appris à s'aimer et donc du coup il est tout resserré et là vous avez des problèmes du genre asthme, tachycardie, ce genre de choses. Donc là ça peut venir de ce chakra là aussi. Alors je dis bonjour en gros aux nouveaux, à tous ceux qui viennent d'arriver. Je ne vois pas les commentaires vu la position de mon téléphone, mais vous allez pouvoir revoir le live que je vais mettre sur YouTube ce soir, donc pour voir le replay. Vous avez ensuite celui-ci qui est le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, il est lié au thyroïde et parathyroïde. C'est la communication. Quand par exemple il y a un secret de famille, ça peut arriver, ce sont ces deux chakras-là qui sont touchés. Le chakra de la gorge, il va être lié donc à ces glandes-là. Quand il y a des problèmes par rapport à ce chakra-là, vous allez avoir des faiblesses au niveau de la gorge, vous allez avoir des laryngites, vous allez avoir des angines, ce genre de choses. Et il est lié aussi à tout ce qui vous reste en travers de la gorge, ce que vous n'arrivez pas à avaler, vous savez, les coups fourrés, les trahisons, ce genre de choses. Les paroles, les choses que vous auriez pu dire, que vous auriez voulu dire, mais que vous n'avez pas réussi à sortir. Donc ce chakra-là, il est lié aux organes respiratoires aussi. Il est lié aussi au tube digestif puisque vous avez donc, il est sur le passage entre l'estomac et la bouche, bien sûr. Il est lié à la communication et il va être accroché à la glande thyroïde, aux glandes thyroïde et parathyroïde. Naturellement, ces chakras-là, ils ressortent au niveau du dos au même endroit. C'est-à-dire que celui-ci, s'il est trop ouvert devant et pas assez au niveau de la nuque, vous allez parler très fort, beaucoup, et vous allez avoir des problèmes au niveau des cervicales, par exemple. Celui-ci, c'est la même chose. Si il est déréglé devant, derrière, vous risquez d'avoir une pointe au dos, juste sous les omoplates. Souvent, c'est lié à ce chakra-là. Donc, on a fait les 5 premiers. On va faire celui-ci. Alors, suivant ce que vous allez trouver dans les bouquins, certains vous disent qu'il est lié à la glande pinéale et d'autres disent que c'est l'autre en haut qui est lié à la glande pinéale. Mais pour moi, la glande pinéale, c'est bien celui-ci. Celui-ci, c'est le chakra coronal, donc qui est au niveau du point qu'on a entre les sourcils. Donc les hindous, c'est là qu'ils mettent leur point de couleur, vous savez. Ce chakra-là, il est lié à la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle a quelque chose de fondamental au niveau de tous ces chakras-là. Attendez, je suis en train de regarder si j'ai un petit bouquin. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer le titre, hein, l'horloge des organes. Voilà. Je vous cache le titre pour ne pas me faire bloquer par TikTok. Mais il va régir l'horloge circadienne de tous les autres organes du corps.
il va régir les cycles de sommeil et d'éveil. Il va régir notre vision des choses, comment on se voit, comment on voit les autres, comment on se voit de l'intérieur. C'est-à-dire, souvent, quand on ne se voit pas, quand on a une image déformée de nous-mêmes, ça va toucher nos valeurs sur ce chakra-là. Si on ne s'aime pas suffisamment, donc par rapport au niveau du chakra du cœur, on va se regarder au travers des yeux des autres, qui vont nous regarder au travers de leurs propres filtres, qui sont souvent des blessures émotionnelles et qui vont nous dévaloriser. Et ça va nous bloquer ici. Voyez ? Donc c'est quand même intéressant de voir par rapport à toutes les pathologies, tout ça, quels sont les chakras qui sont touchés. Donc quand il y a un problème de dérèglement au niveau de l'horloge circadienne des organes, on va aller sur celui-ci. Quand il y a des problèmes de sommeil, on va aller sur celui-ci, par exemple. Quand il y a des problèmes sur je ne vois pas les choses telles qu'elles sont, je vois au travers un filtre, on va aller sur celui-ci. Pour les maux de tête, c'est la même chose. Celui-ci, il est aussi lié au sinus. Donc, quand vous avez des sinusites à répétition, il y a peut-être un problème sur ce chakra-là. Alors que celui-ci est lié à la bouche et aux oreilles. Donc, quand on a des problèmes ORL fréquents, on va travailler sur ces deux-là et parfois sur celui-là quand ce sont des problèmes bronchopulmonaires. Donc, d'où l'importance de travailler vraiment sur les chakras et de bien réaligner le tout. Et donc le dernier, celui-là, qui est au niveau de la fontanelle, au-dessus. Alors pour ceux qui font du shiatsu, qui connaissent bien tout ce qui est méridien d'acupuncture, vous avez 5 points qui sont au niveau de la fontanelle au-dessus, qu'on appelle la porte vers le ciel. Ce sont des points qui sont pile poil sur ce chakra-là et que l'on va travailler pour tout ce qui est brouillard mental. Donc, brouillard mental, c'est mes idées tournent en boucle. Vous voyez, alors moi, j'appelle ça une constipation mentale. Ça va vous faire rigoler, mais j'appelle ça une constipation mentale. Je vais remettre le téléphone comme ça je vais pouvoir voir vos commentaires. Merci pour tous vos cadeaux, les amis. Donc, quand on a le chakra coronal ici qui est bloqué, on va avoir les idées qui vont tourner en boucle. C'est exactement comme le chakra racine qui est bloqué quand on a une constipation. C'est-à-dire, ça tourne à l'intérieur, ça ne trouve pas la sortie. Vous voyez, le truc entre les deux. Et le truc entre les deux, c'est que vous avez aussi, vous savez, les deux cerveaux qu'on appelle le cerveau de la tête, le cerveau du ventre. Le cerveau de la tête, c'est donc le chakra coronal. Et le cerveau du ventre, donc c'est le côlon, lui, c'est le chakra racine. Très souvent sont liés parce que les deux gèrent des émotions. Donc ce chakra coronal, c'est notre connexion en haut, c'est notre connexion au divin, notre connexion à nos connaissances profondes, à nous-mêmes, à notre essence profonde. C'est la connexion à tout ce qui est invisible, c'est-à-dire je me connecte à l'énergie, je reçois cette énergie. Et donc, merci Valounette. Donc cette énergie, on va la faire passer par le chakra coronal et par le chakra racine, et c'est au niveau du plexus que ça va se rejoindre en fait. Après, vous avez plein d'autres chakras. Il y en a, je ne sais plus, 200 et quelques de secondaires. Les chakras, les points d'acupuncture sont aussi assimilés à des chakras puisque ce sont des vortex énergétiques. Donc tout ça est lié. Donc le chakra là, le chakra racine, le chakra coronal, lui il est lié aux autres glandes du cerveau, y compris au cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le centre émotionnel qui est au niveau du cerveau avec l'hypothalamus, l'hypophyse, tout ça. Et il est lié puisque en fait il passe droit, il va aller toucher au niveau du tronc cérébral. Donc tronc cérébral, premier organe cérébral qui se met en marche avant la naissance, au 6e mois de grossesse. Donc ce tronc cérébral qui est lié au cerveau reptilien, bien sûr, c'est vraiment notre centre, c'est notre, on va dire notre ordinateur de bord, c'est ce qui va gérer les fonctions primaires du corps. Au niveau du tronc cérébral, vous allez avoir à l'intérieur ce qu'on appelle le SAR, S-A-R. Vous allez pouvoir voir sur Google. Système d'activation réticulée. Le système d'activation réticulée, là ce sont des neurosciences. Ce système d'activation réticulée va agir sur tous les chemins synaptiques,
tous les chemins neuronaux qui vont se faire au niveau du cerveau. Et ça va régir aussi les émotions qui sont au niveau du cerveau limbique, c'est-à-dire le centre émotionnel du cerveau. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur les chakras, parce que ça, c'est la prise électrique. Vous voyez, moi j'appelle ça le tableau électrique du corps. Alors, on peut aligner les chakras au pendule. Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. J'ai pris mon pendule. On peut le faire aussi en magnétisme, en visualisation, bien sûr. On peut faire une bulle d'énergie et visualiser les chakras les uns après les autres ou les 7 ensemble pour pouvoir les aligner et mettre des intentions dedans. Mais je vais vous montrer comment faire au pendule. Comme ça, vous saurez faire. Ça, je sais pas. Je crois pas que j'ai mis des vidéos d'ailleurs sur mon profil par rapport à ça. Mais il me semble qu'il y en a sur YouTube. Mais je vais vous montrer. Donc, c'est cette chakra-là, plus le chakra ombilical que j'ai rajouté, qui est à l'intérieur du nombril et qui est le lien direct au cordon ombilical avec la mère, plus les chakras palmaires qui sont ici et les chakras plantaires qui sont sous les pieds. C'est cela qu'il va falloir travailler principalement. Parce que si c'est pas bien aligné, si c'est trop fermé, trop ouvert, ça va dérégler les organes du corps. On est d'accord. J'ai une amie qui va voir une naturopathe alors c'est une naturopathe qui fait de la biorésonance et elle a un espèce d'appareil où elle vous prend en photo et ça prend en photo vos chakras. C'est super intéressant. Elle avait pris la photo de ses chakras qui étaient complètement déstabilisés. Le frontal, il était au niveau de la gorge. En fait, tout était ramassé les uns sur les autres et tout était trop ouvert, trop fermé. Donc, elle avait été faire une session de biorésonance chez elle. Et ensuite, elle était venue faire un soin énergétique avec moi. Et le mois d'après, elle est retournée faire une séance de biorésonance avec elle. Et les chakras s'étaient réalignés entre les deux. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport au chakra? Alors, elle est où? Alors, je n'ai pas son nom, elle est sur Biote. Donc, je ne sais pas trop son nom. Je sais qu'il y a une personne qui est naturopathe et qui fait de la biorésonance sur Biote et qui a cet appareil photo où elle vous prend en photo les chakras et donc on voit les points qui sont trop ouverts, trop fermés, qui sont complètement désaxés. Donc ça peut être intéressant. Moi je l'ai fait une fois pour une personne, c'était ma tatoueuse justement, celle qui me peinture Lyon. D'ailleurs, vous voyez, ce sont ces tatous, ce sont ceux que j'ai sur moi. Et donc, elle avait ses règles, hein, elle avait super mal au ventre, elle était pliée en deux. Et je me suis rendu compte que son chakra sacré, donc le orange qui est en bas, était complètement désaxé, était au niveau de la hanche. Donc, j'ai remis ça dans l'axe et hop, la douleur est partie. Et le lendemain, elle m'a dit, écoute, je cours comme un lapin. Donc, vous voyez pourquoi c'est intéressant de travailler sur ces chakras-là qui sont des centres énergétiques, qui sont des centres émotionnels, qui vont donner de l'énergie au corps. Vous voyez, depuis que j'ai nettoyé le téléphone, ça ne bug plus. Hein. C'est chouette. Donc, à partir de ça, on va pouvoir... je vais vous montrer comment on fait au pendule. D'accord ? La première chose, alors, on va déjà casser quelques croyances au pendule parce qu'il y a énormément de fausses croyances avec le pendule. Moi, j'aime bien celui-ci. Celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Vous voyez ? Je l'aime bien parce que c'est du laiton massif et qu'il est vachement lourd. Mais on peut très bien penduler avec une pince à linge au bout d'une ficelle. C'est exactement la même chose. C'est juste un outil de précision. Rien de plus. L'émetteur-récepteur, c'est vous. Donc, on va enlever toutes les fausses croyances par rapport à ça. C'est pareil. La matière, on s'en fiche. La matière qui vous plaît. Avec... j'ai du mal à sortir un rapport. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, Tina. Là, je suis en train d'expliquer pour faire les soins énergétiques. Je ne fais pas de soins. Je vous explique comment faire. Le soin sur les chakras, ce sera vendredi à 13h30 au tambour chamanique. Donc, tu pourras venir si tu veux. Et à ce moment-là, tu recevras un soin énergétique pour débloquer les chakras. Donc, le pendule, en fait, comme je vous disais, j'en ai plusieurs. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà. On en profite pour faire du cassage de fausses croyances. Hein. Alors, celui-ci, c'est mon mari qui l'a fait. C'est de la corne de buffle rouge. Donc, de buffle noir, pardon. La corne de buffle noir. Donc, celui-là, c'est mon mari qui l'a fait. Celui-là, c'est le fameux pendule de Thoth où tout le monde dit on est obligé de prendre ça pour faire les soins. Que nenni.
c'est complètement faux puisque c'est juste un outil. Et j'en ai d'autres. Parfois on dit il faut qu'il soit parfaitement lisse, parfaitement équilibré, gna gna gna, blablabla. Il n'est ni parfaitement lisse ni parfaitement équilibré. C'est de l'obsidienne, il marche très bien. Et celui-ci, c'est mon mari qui me l'a fait aussi avec une pointe d'améthyste chevron que j'ai acheté sur AliExpress. La pierre, je l'ai achetée sur AliExpress. Donc, on peut penduler avec ce qu'on veut. Moi, j'ai déjà pendulé avec mes clés de voiture. Donc, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Si on n'en a pas, on peut prendre un collier. On peut prendre une petite clé dont on ne se sert plus, qu'on met au bout d'une ficelle aussi. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. J'en ai une bonne trentaine à la maison, des différents. Mon mari en a fait aussi en bois, que je ne prends pas parce qu'ils sont trop légers pour moi, mais je les kiffe, ils sont trop beaux. Donc moi, mon fétiche, c'est celui-là, hein, parce que celui-là, il pèse 1 tonne. Et j'aime bien quand c'est très très lourd et il a une bonne ergonomie. Le mieux, c'est qu'il soit lourd en haut et léger en bas. C'est comme ça, vous voyez, quand ils sont en pointe comme ça, c'est comme ça qu'ils tournent le mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus par rapport à ces chakras-là, par rapport à tout ça. Il y avait un truc important, mais je ne me rappelle plus. Et coucou Céline. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Quoi d'autre? Ah oui, ce qu'il y a à l'intérieur des chakras, ce qu'on peut trouver, ce qui bouche les chakras. D'accord? Ce qui bouche les chakras. Alors, paradis, tu as une question, tu peux la poser. Donc là, je regarderai. Ce qu'on trouve dans les chakras, vous avez des liens nocifs avec certaines personnes. Vous avez des liens nocifs avec certains lieux. Vous avez du transgénérationnel. Vous avez du karmique. Vous avez de l'émotionnel. Vous avez des problèmes organiques aussi. Si vous avez un organe qui déconne, il va peut-être faire déconner votre chakra. Et vice-versa. Vous voyez? Oui, mais paradis, je ne peux pas répondre à ta question. Là c'est un petit peu... Oui, les allergies, je les traite. Mais ouais, les allergies, je peux les traiter. Par contre, il y a des choses, des fois, où c'est organique et je ne peux pas faire grand-chose. Mais on peut déjà regarder si on peut faire ces choses-là. Si vous avez envie de prendre un cours en tête-à-tête avec moi, vous pouvez, vous montez sur mon profil, vous prenez un soin énergétique et à la place de faire le soin, on fait le cours. Juste vous marquez, c'est pour un coaching et puis on fait le coaching. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi à faire. Donc voilà tout ce qu'on va trouver dans les chakras. On va trouver des blocages de toutes sortes. On va trouver des chocs traumatiques aussi, surtout au niveau de celui-ci et de celui-là. On va trouver des choses sur notre lignée familiale transgénérationnelle, par exemple le chakra de la gorge, les secrets de famille. Les secrets de famille vont toucher ce chakra-là. Ça peut déclencher, vous savez, quand on n'arrive pas à parler en public ou qu'on serre les mâchoires, on serre les dents, on grince des dents la nuit, des problèmes de cervicales, ça peut être lié à des secrets de famille dont on n'a même pas connaissance, hein, mais notre organisme se bloque pour si jamais on arrive à avoir le secret, pour pas qu'on le dise. Donc ça touche au libre arbitre des gens et sachez qu'on peut travailler dessus. J'en ferai une sur le transgénérationnel de vidéos comme ça peut être super intéressant. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que je vais basculer la caméra et je vais vous montrer au pendule comment on fait. Est-ce que ça vous va? Hop. Je vais essayer de centrer. Hop là, voilà. Bon, le bouquin est à moitié dans le vide, mais c'est pas très très grave. Moi, j'aime bien commencer par le bas. Donc, mon pendule, à moi, pour dire oui, il se met dans le sens horaire. Pour dire non, il se met dans le sens anti-horaire. Ça, c'est ma convention à moi. Peut-être que vous en avez une autre. Ça n'a aucune importance. C'est la convention que vous avez mis dans votre pendule. Parce que ce n'est pas le pendule qui a la convention, c'est vous qui l'avez dans la tête. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une convention mentale. Donc, mon oui, il va envoyer de l'énergie. C'est-à-dire que quand mon pendule dit oui, c'est que j'envoie moi-même de l'énergie à travers le pendule. Quand il dit non, c'est que je retire une énergie. D'accord? Quand il se met de biais comme ça, c'est qu'il cherche. C'est-à-dire que là, on cherche quelque chose. Et ce n'est pas le pendule qui cherche, je le répète, c'est moi. Le pendule retranscrit ce que je suis en train de faire.
Et quand il se met à balancer comme ça, c'est que là, on réaligne les chakras. D'accord? Alors, on va commencer par celui du bas. Est-ce que je pourrais prendre quelqu'un? Est-ce que une personne qui serait volontaire pour que je travaille sur ses chakras? La première qui dit oui, je la prends. Je suis en train de regarder. La première qui va dire oui, eh bien, je vais prendre ses chakras. Sandra, ok. Allez. Sandra, c'est celle qui a la licorne. Hein. Et après, de toute façon, vendredi, vous aurez le soin chamanique au tambour. Donc, de toute façon, tout le monde peut être traité. Ok, donc là, ce chakra-là, je vais regarder sur Sandra. Est-ce que ce chakra est bloqué? C'est oui. Donc là, c'est cours de pendule débutant que je vous fais. Hein. Il est bloqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tous les blocages. Je ne vais pas trier parce que sinon, on en a pour 20 ans. Je cherche là tous les blocages. Donc, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique, tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel. Une fois que je les ai trouvés, hop, le pendule va se mettre à tourner dans l'autre sens. Et là, on retire. On retire l'énergie. Hop, ça repart dans l'autre sens. Il a trouvé encore quelque chose d'autre. Et on retire. Ça repart. Et là, quand mon pendule fait la croix comme ça, il me montre les 4 points cardinaux, c'est-à-dire qu'on est en train de dénouer quelque chose. En train de dénouer quelque chose, ça peut être une énergie nocive qui bloque ce chakra-là, peut-être une intention, peut-être une jalousie, peut-être quelque chose. Et là, ça retire. Vous voyez? Ça retire, ça retire, ça retire. Là, il a retrouvé encore un nœud. Hop. On défait et là, ça retire. Vous voyez, ça travaille assez bien quand même. Hein? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? Allez. Ça recommence. Ça retire des choses. Ouais, j'ai dégagé un truc là. Voilà. Donc là, il est en train de chercher et il a retrouvé encore un truc à enlever. Du moment qu'on met l'intention, après ça se fait tout seul. Tu sens bien l'énergie? Ouais, je l'ai bien senti moi aussi. Je l'ai bien senti l'énergie, j'ai retiré quelque chose et de deux. Hop. Allez. Donc là, il y a encore un nœud. Hein. Je ne sais pas si tu as des problèmes au niveau des organes d'évacuation. Mais en tout cas, il y a déjà un problème d'enracinement. Là, c'est clair. Alors, pour ceux qui aiment bien les pierres, ben, il suffit de prendre une pierre de la couleur du chakra. Tout simplement. L'enracinement, ce sont des pierres qui vont être rouges ou noires. Donc, ça peut être le jaspe rouge, est très bien. Sinon, vous avez tout ce qui est onyx, tourmaline, obsidienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en pierre noire? Enfin, vous en avez plusieurs comme ça. Donc voilà. C'est normal que vous l'avez bougé. Alors, il est lourd. Il fait presque 40 grammes. Donc, très souvent, c'est lui qui fait bouger ma main. Vous voyez, là, je le tiens. Vous voyez, c'est pas moi qui vais diriger la ficelle. Hein. Là, c'est en train de dégager des choses. Douleur, ventre, intestin, bah, tu vois, c'est ça. On est dessus. Et de 3. Allez. Là, ça recharge. Là, c'est terminé, ça aligne. Ok? On va passer à celui du dessus. Et là, direct, il y a des choses à évacuer. Il y en a encore plus que sur le chakra du bas. Donc là, ce que je fais, parce qu'il n'est pas représenté ici, mais je fais en même temps, je fais ce chakra sacré et le chakra ombilical. Je traite 2 chakras en même temps. Et là, il y a du lourd qui s'en va encore. Hein. Ça me parle de naissance. Il doit y avoir des problèmes sur les naissances dans ta lignée familiale. Allez. Vous voyez, ça travaille tout seul. Hein. Je retire. Ça retire en fait. Hop. Encore une fois.
À chaque fois qu'il fait ça, c'est qu'il a retiré un truc et il retourne sur le prochain. Encore. Ouais, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Il y a un gros nœud là. T'as des problèmes de stress, Sandra? Bébé décédé à la naissance, voilà. Il y a des problèmes de stress, je pense, parce que au fur et à mesure que je pendule, je vois les glandes surrénales et je les vois en visualisation. Enfin, je les ai en flash. Donc, je pense que tu dois générer pas mal de cortisol. Et c'est du stress qui vient de la lignée des femmes. C'est quelque chose que tu canalises, en fait. Voilà, tu vois? Là, on en retire des choses. Hein. Allez, ça retire encore un truc. On n'a pas besoin de se poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de retirer du moment que l'information est envoyée, ça se fait tout seul. Je le répète, c'est niveau débutant, ça. Hein. Merci pour les partages de live. Ça te fait pleurer. Et ouais, tu vois? Juste en travaillant sur une feuille comme ça, avec un pendule, ce que ça peut faire. Pour ceux qui viennent d'arriver, je répète que ce live il sera mis sur YouTube ce soir. Vous pourrez le revoir en replay. Hop, j'ai dégagé un truc là. Et encore. C'est comme les cheveux d'Éléonore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore. Bonjour, bonjour. Voilà, ça continue, hein, tu vois, ça retire, ça retire, ça retire, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Ça y est, ça dégage. Ok, tu as repris ta place. Tu n'étais pas à ta place dans la lignée des femmes. Là, c'est bon, tu as repris ta place. Hop, allez, il est aligné. On va passer sur celui du plexus. Il y a des problèmes de digestion, hein. Je vois l'estomac, je me demande si tu n'as pas des brûlures d'estomac ou ce genre de choses. Tu le sens aux jambes, Sandra? Et oui, parce qu'au fur et à mesure que je débouche les chakras, l'énergie passe de plus en plus. Donc tu vas sentir ta connexion aux jambes, tu peux ressentir des fourmis, des petits fourmillements par exemple. Hop. Voilà, on retire encore des choses. Hein. Tu t'aimes pas te mettre en colère, t'aimes pas la colère des autres, donc tu la gères par ton foie. Et ton foie, en fait, le premier point du méridien du foie, il se trouve au niveau du gros orteil. Donc ça remonte le long des jambes. Peut-être pour ça que tu ressens des fourmillements aussi. Pour ceux qui viennent d'arriver, là on est en train de monter un protocole. Je vous montre comment travailler sur les chakras. Donc je ne fais pas de soins. Là j'ai pris quelqu'un en démonstration. Mais c'est pour vous montrer comment on travaille sur les chakras. La vidéo ce soir, je la prends, je la mets sur YouTube. Ça vous permettra de la voir en replay. Vendredi à 13h30, il y aura après ces explications-là que je vous donne, vendredi, je vous ferai un soin chamanique au tambour sur les chakras, qui sera live gratuit. Vous pourrez participer. Je profite que mes collègues sont en vacances et que je suis toute seule au cabinet et que je peux faire du bruit. Vous voyez ? Merci pour les petits cadeaux, merci pour les suivis. Alors ceux qui veulent un soin avec moi, en visioconférence ou en présentiel, vous pouvez cliquer sur mon profil. Vous avez le lien pour prendre rendez-vous sur Créneau Libre, qui est comme Doctolib. Vous cliquez dessus, vous choisissez votre séance, vous payez en ligne, on se fait une visioconférence, ou alors vous prenez en présentiel et vous payez directement chez moi au cabinet. Et on fera ce que vous avez besoin de faire. Ceux qui ont envie de prendre un cours ou une leçon, vous pouvez prendre une séance, peu importe laquelle, vous marquez qu'à la place de faire le soin, on fait un coaching. Donc c'est possible aussi. Alors, tu peux prendre pendule en cristal pour le soin, tu peux même prendre tes clés de voiture si tu veux. Donc le soin, c'est toi qui le fais, c'est pas le pendule. Le pendule, c'est juste un outil de précision, c'est un peu comme un stylo ou un compas, tu vois. D'ailleurs, tu peux même penduler avec un bouchon de stylo si tu en as envie. Le pendule n'a pas de pouvoir magique, c'est juste un morceau de laiton, hein, pour moi, rien de plus. Hein. Voilà. Alors, vendredi, quelle heure? 13h30.
Vendredi 13h30 parce que en fin d'après-midi j'ai des soins, donc je le fais en début d'après-midi. Ça continue à travailler sur toi, Sandra. Je vois des problèmes digestifs, je sais pas, des choses, j'ai l'impression de voir des nausées. Des choses qui te donnent mal au cœur. Tu vois, tu as du mal à gérer ta colère, ben c'est ça. C'est que tu essaies de la digérer par tous les moyens. Les choses qui restent dans l'estomac, tu t'es énervé, tu n'as plus d'appétit, tu vois ce genre de trucs, c'est ça que je vois. Ça continue, il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Donc tout ça, c'est pareil. Par exemple, vous avez des aigreurs d'estomac. Vous pouvez travailler sur ce chakra-là en mettant l'intention de réguler l'acidité de l'estomac. Voire de faire une coupure de feu sur l'estomac. Ça peut marcher aussi. Ah, j'ai dégagé un truc là. Est-ce qu'il reste encore quelque chose sur ce chakra-là? C'est oui, ça continue. Ça continue. On peut aussi nettoyer le foie par rapport à ce chakra-là. On peut aussi désencombrer la vésicule et les canaux biliaires. Alors, quand on a des migraines à ce niveau-là, on va travailler sur ce chakra-là et sur le chakra coronal. Je vous explique pourquoi ce chakra-là. Parce qu'il est lié donc à la vésicule biliaire aussi, vu qu'il est lié au plexus digestif. Et que les points de la vésicule biliaire, il y en a énormément au milieu de la tête qui vont se superposer au nerf d'Arnold. Donc, le problème, c'est que quand on se fait du souci pour les autres, on se prend la tête pour les autres, on va bloquer ces méridiens, on va bloquer ce chakra-là et on va déclencher des migraines. Alors, est-il possible de prendre un rendez-vous un matin? Tu cliques sur mon agenda, tu as mon agenda avec toutes les disponibilités. Donc, il y a le matin, il y a l'après-midi. Suivant ce qui me reste comme rendez-vous, tu prends quand ça t'arrange. Voilà. Première personne qui follow, c'est 10 € pour lui. Qu'est-ce que c'est ça? 10 €. Moi, je veux bien me follower toute seule. Alors, c'est quel livre? Je vous le montrerai après, mais normalement, je ne sais pas si TikTok accepte ça. Par contre, des feuilles comme ça, vous allez sur Google, il y en a des centaines. Vous avez juste à faire chakra image et vous vous imprimez une feuille, n'importe laquelle. Si vous n'avez pas de feuille, il vous suffit de prendre une feuille blanche et de faire les 7 points de couleur. Vous les faites à la main, ça marchera très bien aussi. Alors, je regarde, mais je ne sais pas quoi choisir. Ah, écoute, tu peux faire une séance. Alors, ça dépend de si tu as une grosse problématique ou si tu as quelque chose de, on va dire, de basique. En fait, tu as magnétisme, qui est le soin de base. Et la deuxième, c'est 1h30 de soin, donc c'est le double en temps de soin. Là, on va travailler sur les grosses pathologies, sur tout ce qui est transgénérationnel, sur les mémoires karmiques, on va travailler sur corps, âme, esprit, mental, conscience, etc. Et là, ce sera plus pour tout ce qui est psychopathologie. D'ailleurs, le soin s'appelle psychopathologie. C'est la psychologie qui va déclencher des pathologies sur le corps. Donc, ce n'est pas le soin de base, c'est un gros soin. Et le dernier, il se fait qu'au cabinet. C'est un soin chamanique au tambour. Donc, à distance, c'est les deux premiers. Soit magnétisme, pour les choses qui sont de base, soit si vraiment il y a un gros problème, là, à ce moment, il vaut mieux prendre le soin d'1h30. Normalement, un soin devrait déjà faire beaucoup. C'est rare qu'on en prenne 2. Après, j'ai des personnes qui prennent des soins souvent parce qu'ils font de l'initiation en même temps. Donc voilà. Alors, je vous enverrai un MP. Oui, c'est ça. Envoie-moi un message privé, comme ça, ce sera mieux. Ça continue à travailler sur ton tube digestif. Il y en a des choses là-dedans, des choses qui te sont restées sur l'estomac que tu n'as pas digéré. Il y en a plein. Je crois que là, on arrive au bout. Ouais, c'est bon, on aligne. On va monter au chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est pareil. Donc je visualise aussi les chakras palmaires à l'intérieur des mains, puisque les 3 marchent ensemble. Et là, on va retirer. Il y a de gros blocages émotionnels qui sont là. Il y a de gros blocages émotionnels. L'amour de soi.
J'entends, je ne suis pas aimée. Je ne suis pas aimée, sachant que souvent, on va canaliser aussi les problèmes d'amour de soi, de sa lignée familiale. Alors, douleur à mon genou droit, Sandra. Alors, la douleur au genou droit. Le genou, c'est le je et le nous. C'est le moi par rapport aux autres. D'accord? Le côté droit, la jambe droite, c'est la jambe qui vous fait avancer vers le futur. Et c'est aussi le côté droit, le côté lié à l'homme. Donc, si tu as une douleur au genou droit, c'est qu'il y a quelque chose en rapport avec le futur ou quelque chose qui t'empêche, qui t'empêche, il y a un blocage par rapport à l'homme. Tu vois, ça peut être le père, ça peut être le conjoint, il y a quelque chose à ce niveau-là. Voir la lignée du père. Donc, peut-être à voir. Il faut regarder ça, mais si tu prends un soin, on regardera ça en privé. Moi, je dis qu'il n'y a pas que le genou. Moi, je dis qu'il n'y a pas que le genou. Il y a autre chose. Ça me fait descendre au niveau de la cheville. Et la cheville, c'est le changement de direction. La peur. Ouais, peut-être la peur. La peur du futur. Avec ton papa. Ouais, c'est ça. La peur du futur. La peur, souvent, c'est plier genoux devant les autres aussi. Hein. Plier genoux devant les autres. Le genou gauche, c'est le passé. C'est lié à la mère ou à la lignée des femmes. Donc, quand par exemple, alors des fois c'est là que ça fausse parce que tu as un problème sur le genou droit, du coup tu vas compenser avec le gauche pour pouvoir marcher et tu te déclenches une douleur aux deux genoux. Sauf qu'il y en a une sur un genou qui est émotionnel et l'autre qui est mécanique. Donc, il faut, pour moi, il y a quelque chose, tu as un décalage au niveau du bassin aussi, hein, d'après ce que je vois. Tu as le bassin au niveau droit, du côté droit qui plonge. Hop, j'ai retiré un truc. Alors, amour de soi, valeur de soi. Amour de soi, valeur de soi, c'est oui. Je vais terminer avec celui-là. Je regarde l'heure en même temps, 14h29. Ok. On va terminer avec celui-là. Est-ce qu'il a un lien avec le chakra sacré? C'est oui. Est-ce que je dois travailler les deux en même temps? C'est oui. Ok. Donc, je vais imaginer qu'il y a un fil avec celui d'en dessous et je vais dégager des choses par rapport aux valeurs de soi. Et là, ça me bloque complètement. Voilà, ça y est. Hop. Là, c'est aligné. On va monter au chakra de la gorge. Les choses qu'on n'a pas osé dire, les choses qui nous sont restées en travers de la gorge, les non-dits, les secrets de famille, les choses qu'on a du mal à avaler. Aussi. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Le live va être remis sur YouTube. Ce soir, vous pourrez le voir en replay directement sur ma chaîne YouTube que vous allez trouver dans mon profil. En cliquant sur Instagram, vous avez Insta et YouTube. Et de toute façon, quand je mets un live sur YouTube, je fais une story Insta pour vous rediriger. Donc l'un ou l'autre, vous trouverez le live sans problème. Ça vous permettra de réviser. Voilà. Douleur poitrine, je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant, je suis en train de faire Sandra là. Donc, douleur poitrine, ça peut être aussi lié à des problèmes mécaniques. Hein. Donc, à voir. Alors, les choses qui restent, que tu n'arrives pas à avaler, qui te restent sur l'estomac, ça me bloque à ce niveau-là. Donc là, je vais lier ces deux chakras ensemble et on va les dégager. Allez, ça cherche, ça dégage. Il y a des gros blocages, il y a des gros nœuds à ce niveau-là. Hop. Alors, la scoliose, Sandra, niveau chakra du cœur, tu vois. Alors, je vais te dire, les enfants qui ont une scoliose, c'est qu'ils ne savent pas comment se positionner entre les parents. Ils serpentent entre le père et la mère. Et la colonne vertébrale prend la même direction. Donc, si c'est au niveau du chakra du cœur, c'est qu'il devait y avoir un truc au niveau des parents. Et très souvent, c'est ça. Donc, ta scoliose, elle est peut-être liée aussi aux douleurs que tu as au genou et au fait que ton bassin plonge du côté droit. Voilà. À quel moment il faut relier? Ben, quand tu le sens. Moi, je le sens. Quand je suis arrivée sur le chakra de la gorge, ça m'a bloqué le plexus. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, il va falloir que je relie les deux ensemble.
Après, vous pouvez le faire en posant des questions au pendule. Quand vous avez terminé, vous faites les 7 et après vous regardez s'il y en a qui sont à relier ensemble pour refaire. Mais là, c'est de la logique. Ce que je n'arrive pas à avaler me reste sur l'estomac. Tu vois? Ah, par contre, on voit pas trop. Voilà. Alors, attends. Il faut que là, je remette... Voilà. Vérification terminée. Ça y est, c'est bon. On est reparti. Alors, attends, je vais essayer. Voilà, ici. Donc, ce qui reste en travers de la gorge, ce qui je n'arrive pas à avaler me reste sur l'estomac, c'est quelque chose de logique. Je ne m'aime pas, donc je n'ai pas de valeur à mes yeux, c'est logique aussi. Le cœur, c'est je ne m'aime pas et je n'ai pas de valeur, c'est le chakra sacré. Là aussi, c'est logique. Tu vois? Douleur au genou, le genou c'est l'enracinement, c'est les racines, le chakra racine qui descend le long des jambes pour aller sous les pieds, il passe naturellement, il y a le genou puisqu'en fait il va lier les jambes, il va être le long des jambes à l'intérieur. Donc après, il y a beaucoup de logique dans tout ça. Les soins énergétiques, plus vous aurez de logique, plus vous serez enraciné et moins vous serez dans les fausses croyances, plus vous réussirez à les faire. Envoyer de l'amour inconditionnel à quelqu'un, ça ne fera rien si vous n'y mettez pas de l'intention. Envoyer de l'amour, c'est bien. Retirer les blocages énergétiques en travaillant sur le transgénérationnel et sur la conscience, c'est plus efficace. Après, on peut envoyer de l'amour. Tu vois? Sensation d'étouffement. Ben, sensation d'étouffement, c'est je manque d'air. On m'empêche de respirer, je manque d'air, l'air est irrespirable. Donc, il y a toutes ces choses-là, hein. Vous savez tout ce qu'on dit, j'en ai plein le dos. J'arrive pas à digérer ce truc-là. Je porte le poids sur les épaules avec des problèmes de discopathie cervicale ou de capsulite. Tous ces trucs-là, il faut rester le plus logique possible. Il y a beaucoup de choses qui sont restées en travers de la gorge, hein, Sandra? Les secrets de famille, c'est pareil. Le secret de famille repart à celui qui a fait le secret. Toi, tu n'en as pas besoin. Donc, on renvoie tout ça aux ancêtres. Hein. Tu as un secret, tu te le gardes. Ça ne me regarde pas. Et du coup, on libère le chakra de la gorge comme ça. Est-ce que ça va tout le monde? Bon, je sais que c'est un petit peu long parce que j'ai pas pris la personne la moins chargée du live. Mais ça permet de comprendre plein de choses. De toute façon, vous allez pouvoir le voir en replay sur YouTube. Donc là, il n'y aura pas de souci. Donc là, on a encore trouvé un lien, quelque chose à dénouer. Sensation de gorge nouée, c'est qu'il y a un nœud énergétique quelque part. Tu sais, l'épine qui reste en travers de la gorge, là. Et on retire. Allez. On y va. Alors, il y a un lien avec le chakra frontal qui est lié à la communication. Donc, je fais celui-là. Ensuite, je ferai le frontal et je lirai les deux ensemble. Aïe, enfin. Donc, on va passer au chakra frontal. C'est la pensée aussi, hein. C'est comment je me vois, comment les autres me voient, comment je vois le monde autour de moi. C'est endormissement, éveil, les horloges circadiennes, la vision de l'invisible. Donc l'invisible, c'est aussi voir derrière le masque, hein, voir ce qui se cache derrière le masque quand vous avez des personnes qui, par exemple, essaient de vous manipuler. Mais il y a aussi la vision de moi-même. J'essaie de reculer ce truc-là. Voilà. La vision des moi-même, c'est-à-dire que si je ne m'aime pas suffisamment pour me regarder, je vais me regarder au travers des yeux des autres qui vont me voir avec leur propre filtre, avec leur propre blocage émotionnel et qui vont me renvoyer une image de moi qui est déformée. Et cette image qui est déformée, ça va retirer mes valeurs à ce niveau-là et ça va alimenter le désamour à ce niveau-là. Allez, là ça retire des choses. Donc ce que je fais, c'est que ce chakra-là, je vais le lier au chakra de la gorge, donc qui est la communication, puisque le chakra frontal, c'est les yeux, le chakra de la gorge, c'est la bouche et les oreilles. Et je vais aussi le lier au chakra du cœur, donc le désamour et l'amour pour soi, et à ce chakra-là qui fait partie des valeurs.
Voilà. Ça retire, ça continue à retirer, ça continue à retirer, ça continue à retirer. Ok. Donc là, ça s'aligne. Et on va passer au dernier, qui est le coronal, qui est lié à l'ego aussi. Hein. Il y en a, ils ont un chakra coronal, il est gros comme une pastèque. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y en a, ben, il est tout éteint, tout petit, tout fermé, parce qu'en fait, ben, il n'y a pas d'ego. Et ben, il n'y a pas d'amour pour soi. Et du coup, il n'y a pas de connexion à soi-même. Du coup, il n'y a pas de connexion au divin. Il n'y a de connexion à rien du tout. J'y arriverai pas, je suis pas assez forte, ça sert à rien, je suis trop bête. Vous voyez, ce genre de choses. Et ce sont ces genres de choses-là qui font que ben, on se ferme ce chakra-là. Il est lié aussi à tout ce qui est dépression, burn-out, brouillard mental, surcharge au niveau du mental, les idées qui tournent en boucle et les autres glandes du cerveau. Parce que celui d'en dessous, le violet là, le frontal c'est la pinéale, celui-là ce sont les autres glandes du cerveau, y compris le cerveau limbique, le cerveau reptilien et le tronc cérébral. Ok. Là, ça y est, on y est. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre... Ok. Là, ça y est, on y est. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre... Pouvez-vous me dégager? Non, Rachel. Là, c'est une initiation. On fera un soin chamanique au tambour vendredi à partir de 13h30. Donc ça, je pourrais le faire. Et ça bug parce qu'en fait, mon téléphone s'est mis en mode économie d'énergie. C'est pour ça que ça a bugué. Voilà, donc là on a encore dégagé un truc. Et ça continue. Ça retire encore des choses. Si je tombe en panne de batterie, c'est pas un problème. Je déplacerai le téléphone de l'autre côté, je le rebrancherai. Mais dès que je le branche, il chauffe cette espèce de vieux truc là. Ok. Donc là, voilà, c'est bon. Là, ça réaligne. Ça réaligne tous les chakras en même temps. Et c'est terminé. Est-ce que ça va, tout le monde? Je t'en prie, Sandra. Mon téléphone a bugué, je disais, parce que je me suis mis... Il est passé en mode économie d'énergie. C'est pour ça. Attendez, je vais le déplacer. Hop, comme ça. Et puis, je vais le brancher. Mais le problème, c'est qu'il chauffe parce que c'est un vieux truc. Et il va falloir que je le change. Hop. Allez. J'aimerais bien me former dans le nomètre, mais c'est tout à fait possible. Pendant le confinement, je faisais des initiations pendules en visioconférence, bien sûr. Parfois, j'avais jusqu'à 30 personnes sur la visio. Donc ça, c'est possible. Vous avez plein de vidéos initiatiques ou explicatives sur ma chaîne YouTube. Donc là, il y a plein de choses comme ça à voir. Il y a des petites vidéos, il y a aussi les replays des lives TikTok que j'avais fait. Alors non, Karima, je ne suis pas fatiguée parce que je ne prends pas mon énergie. Le problème quand on prend son énergie, ben, c'est qu'on est une batterie portable. Quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, quoi. Alors que si on est branché sur le secteur, là on est tranquille. Donc moi je suis enracinée en permanence et je me suis programmée pour que l'énergie, par exemple quand je magnétise ou quand je fais du reboutement, l'énergie, je vais toucher les gens, du coup, ça passe dans mes mains et ça repart directement à la terre. Je ne garde rien. Et moi, je canalise l'énergie cosmotellurique. Je ne canalise pas mon énergie. Ce qui fait que l'énergie reste propre. Quand tu canalises ton énergie, tu vas polluer les gens. Si toi, tu as des pollutions sur toi, tu vas les passer sur tes consultants. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Toujours bien d'être enraciné. On lit l'énergie de l'autre. On prend des informations dans l'énergie de l'autre. On ne mange pas l'énergie de l'autre. Tu vois la différence ? Et je peux enchaîner 5-6 soins dans la journée. À chaque fois, ce sont des gros dégagements, ce sont des grosses magies noires, ce sont des dépressions, c'est vraiment du lourd que je traite, tu vois. Quand j'ai un petit zona qui vient entre deux, je suis contente. Un petit zona, ça me prend 10 minutes. Mais du coup, vu que je suis pas que chamane, je suis aussi psychopathologue, je suis aussi naturopathe, j'ai une formation en nutrition, j'en ai une autre en neurosciences, tu vois, donc j'ai vraiment de très gros cas qui m'arrivent. Et très souvent, ce sont d'autres praticiens qui me les envoient. J'ai d'autres magnétiseurs qui m'envoient des gens quand ils peuvent plus, ils n'y arrivent plus en fait.
J'ai des psys qui m'envoient des gens. Tu vois, c'est... voilà. Le problème, c'est qu'on n'est pas protégé énergétiquement. Alors, si tu n'as pas de faille, tu n'as pas besoin de protection. On va dire que quand tu as une faille émotionnelle, ça fait comme une blessure et tu as toutes les mouches qui viennent se coller dessus. Tu vois? Si tu as peur de quelque chose, la peur va te rendre poreuse. Donc, ton biochamp va devenir poreux. Et si ton biochamp est poreux, c'est là que tu prends, toutes les petites bestioles. Moi, je vais te dire, j'ai une entité démoniaque devant moi, ben même pas peur, quoi. Je m'en fiche. Parce que je sais ce que c'est, que je sais comment la traiter, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses que l'on doit faire parce que de toute façon, le côté obscur a sa place. Tu sais, la terre, les énergies, c'est un peu comme un échiquier. Il y a du noir, il y a du blanc. Chaque chose a sa place. Mais si, au lieu d'attaquer une entité, tu vas la libérer et tu vas le faire avec respect, tu n'as pas d'attaque. Tu vois, il faut savoir à quoi tu as affaire. Il faut savoir comment traiter la chose, mais avant tout, il faut savoir comment se traiter nous-mêmes pour ne pas avoir peur de ce genre de choses. En chamanisme, j'ai eu quand même au niveau de tout ce qui est énergétique, dans les mondes spirituels, les mondes de l'invisible, j'ai eu 5 ans de formation, et 5 ans de formation non-stop. Donc je sais de quoi je parle, tu vois. En plus, j'ai des perceptions, je vois, enfin je parle, donc je communique avec les esprits, les âmes, et j'entends les entités depuis que je suis toute petite. Donc je sais un petit peu à quoi ça correspond. Des personnes négatives. Alors, se fait-il que les personnes négatives, je ne peux plus alors que j'aime apporter mon aide? Les personnes négatives, tu peux plus parce que la coupe est pleine en fait. Quand la coupe est pleine, ça déborde, tu vois. Les personnes négatives, le problème, c'est qu'elles te mangent ton énergie. Et parfois, tu as des gens qui vont être négatifs. Ce sont des vampires énergétiques. Tu vas avoir des gens qui vont te demander des soins tout le temps parce qu'ils sont addicts aux soins énergétiques. Tu vas en avoir qui vont saboter le soin pour en avoir encore plus, pour te manger ton énergie. Et tu vas en avoir qui te disent oui, je veux guérir, mais en fin de compte, ils ne veulent pas guérir. Parce que leur infortune va leur apporter quelque chose. C'est-à-dire, je suis malade, si je guéris, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Je suis malade, j'ai l'infirmière qui vient tous les jours à la maison. Si je guéris, elle ne viendra plus, je vais me retrouver tout seul. Tu vois? Je suis malade, du coup, on me donne de l'attention. Si je guéris, plus personne ne va me regarder. Donc, en fait, il faut faire attention à tous ces trucs-là. Il y a beaucoup d'émotionnel derrière. Et les personnes négatives, soit elles sont chargées par leur transgénérationnel et à ce moment-là, il faut les libérer. Soit elles sont chargées par leur propre peur, soit elles ont des mauvaises énergies sur elles qui peuvent venir d'un dieu ou d'une personne. Donc, il faut vraiment voir d'où ça vient. L'attachement, c'est ça. Donc l'attachement, c'est une dépendance qui est liée au manque d'amour. L'attachement, souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas été désirés, ou un des deux parents ne le désirait pas, ou qui n'a pas trouvé sa place dans la lignée. Moi, j'appelle ça les enfants Kinder Surprise. Tu vois, on découvre qu'on a un polichinelle dans le tiroir, et on est obligé de le garder. Et du coup, il y a un désamour par rapport à ça. J'étais pas attendue, qu'est-ce que je fous là? Je n'ai pas ma place dans la famille, donc là on va travailler en transgénérationnel dessus et on va travailler sur l'estime de soi. Comment soigner ces peurs? Eh bien, on va les soigner en cherchant les blessures d'âme, parce que ce sont les blessures d'âme qui engendrent les peurs. Donc, on peut travailler en soins avec un thérapeute. Moi, ça, je le fais. Mais il y en a d'autres qui le font. Tu peux avoir des kinésiologues qui le font. Tu peux avoir aussi les psys, mais le problème du psy, c'est qu'il te parle à toi. Mais si tu es déconnecté de ta conscience et que le problème vient de ta conscience, ça va patiner, tu vois. Tu vas faire 10, 15, 20, 30 séances. Les peurs, tu peux aussi canaliser les peurs de ta lignée familiale. Donc, il y a des gens qui ont une âme de guérisseur, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense et qui ne le savent pas. Mais puisque l'âme, c'est une âme de guérisseur et qu'elle ne sait pas comment faire pour aider les autres, eh bien, elle va absorber la peur des autres pour les soulager. Donc, il y a quelque chose, tu vois, il y a des reparamétrages à faire, il y a des réglages à faire. D'entendre parler vrai. Et écoute, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Le travail sur le... Alors, tu as le subconscient, tu as tout le système inconscient, tu as le conscient, tu as le mental, tu as l'esprit de la personne et tu as aussi les ressentis. Quand tu dis à une personne, est-ce que ça va? Et qu'elle t'envoie chier,
c'est qu'elle a ressenti de l'agressivité alors qu'il n'y en avait pas. Donc il y a un dérèglement, il y a un problème sur ses ressentis qui l'a fait réagir. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus aussi. Je vais vous donner des indications au niveau de l'âme et de tout le reste. Quand vous avez un problème au niveau du subconscient par exemple, l'âme peut réparer ça. Il n'y a pas de problème, sauf si l'âme elle-même a une blessure. Vous avez l'âme qui est en haut. Le deuxième étage en dessous, vous avez le subconscient, vous avez pas le subconscient, vous avez l'esprit, vous avez le mental, vous avez les ressentis et vous avez la conscience. Et en dessous, vous avez le corps physique. S'il y a un problème au niveau de la conscience, de l'esprit, peu importe, l'âme peut réparer parce que ça va se traumatiser sur le corps. Mais si c'est l'âme qui a une blessure d'âme, c'est elle-même qui va somatiser sur l'esprit, la conscience, le subconscient, tout ça, et qui eux-mêmes vont somatiser sur le corps. Donc à chaque fois, est-ce que l'âme est d'accord pour se séparer de cette maladie, pour guérir, pour avancer? Si c'est non, c'est qu'il y a une blessure d'âme derrière. Et du coup, il faudra travailler la blessure d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis le décès de ton mari en janvier, ouais. Et oui. Ça arrive très souvent. Ça touche à la lignée familiale avec des décès, des deuils qui n'ont pas été faits. Mais si tu te voyais, toi, si tu t'aimais au travers des yeux de ton mari, forcément, ça va créer des angoisses. Donc, il va travailler sur l'acceptation de soi, sur l'amour pour soi et tout ça. Et oui, toutes mes condoléances, Lynn. Après, tu as aussi donc le travail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis toute seule. Donc, c'est peur d'affronter la vie parce que l'autre était ton pilier. Donc, il y a ça aussi où parfois... chacun a son chemin de vie. Quand on se marie, des fois on se fout sur un chemin commun, qui est une très très mauvaise idée en fait, parce que en fait on n'a pas à empiéter sur le chemin de l'autre. Si on crée un chemin commun par rapport au mariage, on perd notre chemin de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux c'est de prendre notre chemin de vie et de les coller comme deux voies d'autoroute, l'une contre l'autre, et de cheminer ensemble main dans la main, mais chacun sur son chemin. Et comme ça, on aura beaucoup plus de liberté et on prendra moins les choses de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'après, à 15 h, il va falloir que je m'en aille. Donc, il est 14 h 49, on a encore 10 minutes. Alors, Sandra, je vais prendre cette vidéo-là, je vais la mettre sur YouTube. Donc, tu pourras la revoir ce soir, sachant que sur YouTube, il y en a d'autres. Et si on fait un soin ensemble, je te réexpliquerai pendant le soin. Si tu veux. Parce que là, ça va être trop long, il nous reste 10 minutes. Je suis obligée de couper le live pour partir parce qu'après, j'ai un rendez-vous. Mais voilà. Et après, oui, c'est ce que dit Sophie. C'est proche, il faut réapprendre à vivre, c'est ça. Alors, YouTube, tu vas sur mon profil, tu vois la petite photo qui est en haut. Sur mon profil, il y a marqué Instagram. Tu cliques dessus et là, tu as la liste déroulante Instagram et YouTube. Quand je fais la vidéo, je la mets sur YouTube et je fais une story Instagram avec une redirection. Donc, que tu ailles sur l'un ou sur l'autre, tu vas retrouver la vidéo de toute façon. Et sur YouTube, tu peux la voir quand tu veux. De toute façon, je ne les enlève jamais. Il y en a qui ont plusieurs années, qui sont toujours là. Ça te permet de mettre la vidéo sur pause pour prendre des notes. Tu vois, quand je fais des liens, quand je faisais des soins des cours collectifs, je les faisais sur Skype. Parce que sur Skype, ça nous permet d'enregistrer la vidéo et chacun récupère la vidéo et l'enregistre dans son ordinateur. Donc ça, c'est sympa aussi. Maintenant, je fais plus de collectif parce que dans le troupeau, il y a toujours des personnes qui comprennent rien, qui reposent 50 fois les mêmes questions. Alors, bonne question, Sandra. Sur les animaux, oui, c'est exactement le même principe. Alors, sur les chats, les chiens, les chevaux, tout ça, ils ont un 8e chakra qui est le chakra brachial et qui est de couleur noire et qui est au niveau des poumons. Par exemple, les oiseaux ont autant de chakras que nous. Les poissons n'en ont que 3. Moi, j'ai un bassin avec des carpes koi. Parfois, je fais des soins dessus. Elles n'ont que 3 chakras. Les poissons n'en ont que 3. Donc, les chakras sur les animaux, vous en trouvez sur Google. Hein. Vous marquez chakras animaux sur Google Images et vous les avez. Vous les enregistrez. Et puis, vous les imprimez. Et ça marche exactement de la même façon.
De toute façon, une âme, qu'elle soit animale ou humaine, ils ont des blocages émotionnels, ils ont des tocs, ils ont des phobies, ils ont des peurs, ils ont les mêmes choses que nous. Et ils ont un père et une mère. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Donc à partir de ça, vous allez pouvoir travailler aussi sur vos animaux sans aucun problème. Toujours quand vous travaillez sur un animal, demandez-lui s'il est d'accord pour recevoir le soin, parce que l'animal ne peut pas parler. Donc, coucou Caradel. Toujours demander est-ce que tu es d'accord pour recevoir le soin. Quand par exemple je fais des personnes qui ont des Alzheimer ou qui ont des dégénérescences et qui ne sont plus capables de s'exprimer, ce sont les enfants qui me demandent des soins. Quand je me connecte à la personne, je lui demande si elle est d'accord pour recevoir mon soin. Parfois elle n'est pas d'accord. Alors la lithothérapie, là tout à l'heure j'ai dit pour les pierres, ce qui va vous permettre de vous enraciner, ce sont les molécules qui composent ces pierres. J'ai un bouquin qui est là, j'espère qu'on ne va pas me couper, qui s'appelle Biochimie. Alors c'est la biochimie, je vais y arriver. Biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie, où là on vous parle de la composition des pierres. Il y a même le tableau périodique des éléments. Et par exemple par rapport au calcium, vous avez toutes ces pierres-là qui contiennent du calcium. Si vous le portez sur vous, la molécule de calcium va passer au travers de votre corps et ça va faire comme de l'homéopathie. Vous voyez? Le fer, c'est pareil. Moi j'appelle ça du soin moléculaire. Et donc, vous voyez le lithium, hop, il est là, ce sont ces pierres-là. Si vous les portez sur vous, avec les échanges gazeux et les échanges d'ions au niveau de la peau, vous allez capter ces molécules et elles vont pouvoir vous traiter. Mais c'est de la biochimie. Ce n'est pas de la lithothérapie perchée en disant cette pierre-ci, c'est l'archange machin, tout ça. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, le calcium, tout ça. Je ne trouve pas votre chaîne YouTube. Tu vas sur mon profil, tu vas sur Instagram, tu cliques dessus. Et là, tu as en dessous YouTube. Donc, tu cliques dessus, normalement, ça devrait le faire. Sinon, ma chaîne YouTube, si vous ne trouvez pas, c'est Pendule et Bien-être. C'est mon logo, c'est mon entreprise. Donc, Pendule et Bien-être, c'est ma chaîne YouTube. Alors, les âmes errantes. Alors, tu peux le faire, sachant que les âmes, il va falloir communiquer avec. Et communiquer avec, c'est leur faire comprendre que leur vie est terminée, qu'elles sont désincarnées, qu'elles doivent se libérer de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est matière pour passer de l'autre côté. Donc, ça va être de la communication. Mais tu peux utiliser le pendule pour voir si l'âme est passée ou pas. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Pour tout ce qui est des esprits, c'est la même chose, sachant que l'âme, c'est divin, l'esprit est spirituel. Il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Donc, ce n'est pas la même chose. Souvent, on confond âme, esprit. Il y en a qui parlent d'entité humaine. Une entité, c'est pas humain. D'accord? Il y a beaucoup de mots, de faux mots qui sont posés sur des choses qui vont vous envoyer sur de mauvais chemins. Et du coup, vous aurez du mal à comprendre, à faire la part des choses. Vous avez l'âme qui est divin. C'est l'étincelle divine qui est en nous. L'esprit, lui, vient de la terre. Vous avez la conscience qui est le résultat de toutes vos peurs, de toutes vos croyances et de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous avez le mental qui lui est attaché au niveau du cerveau, ainsi que les ressentis qui, eux, sont au niveau du corps. Vous voyez, ce sont des choses qui sont différentes. Ah ben oui, si tu n'es pas ancré, Sophie, il faut vraiment être bien enraciné pour ça. D'où l'importance de travailler sur le chakra racine. Tu vois? Alors, les trous dans l'aura, tu peux les combler. S'il y a un trou, c'est qu'il y a une blessure. Quand la blessure s'en va, le trou se ferme. S'il y a un trou, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc, cherchez qu'est-ce qui cause le trou. Pourquoi le trou est là? Qu'est-ce qui cause le trou? Non, l'inconscient, c'est pas l'âme. L'inconscient, c'est quelque chose qui est au niveau du système d'activation réticulée et du tronc cérébral. L'âme, ça n'a rien à voir avec le cerveau. Le cerveau, c'est de la matière. L'inconscient est lié à la matière, donc il est lié aux glandes du cerveau. L'âme, c'est cet être énergétique. En fait, on est une âme avec un corps autour. Et il y a des choses qui sont liées vraiment à tout ce qui est organique. Il y a des choses qui sont liées à tout ce qui est énergétique. Ce sont des choses différentes. Alors, sur YouTube, Pendule et Bien-être. Sylvie, tu vas sur mon profil.
tu cliques sur Instagram. Et quand tu cliques sur Instagram, ça se déroule. Tu as Instagram et YouTube. Tu cliques dessus. Voilà, on est juste, ouais, on est une chaussette en fait. Les fuites énergétiques sont dues à des blessures. Ce sont des blessures qu'il va falloir trouver. Tant qu'on ne trouve pas la blessure, la fuite, elle ne se fermera pas. C'est comme un robinet qui fuit. Ah, il y a Soso qui s'est abonné à ma chaîne YouTube. Merci Soso. Pendule et bien-être, parfait. Super Foufa, merci beaucoup. Dans 3 minutes, on arrête les amis. Parce qu'après, je vais devoir partir parce que j'ai un rendez-vous. Donc, de toute façon, quand j'ai un petit moment, je vous ferai un petit live comme ça. Ça sera peut-être des petits lives pour parler justement de tout ce qui est spiritualité et fausses croyances. Ça peut être intéressant de casser justement tout ce folklore qu'on trouve partout. Au niveau du magnétisme, c'est pareil. Il n'existe pas de formation en magnétisme. En France, les formations en énergétique ne sont pas reconnues. Donc, quand il y a une formation avec une certification en magnétisme derrière, c'est du pipeau. Vous voyez ? Le magnétisme, on a tous de la magnétite en nous, qui est une matière que l'on trouve dans nos organes. Cette magnétite va interagir avec notre bulle électromagnétique qui est autour de nous. Le magnétisme, c'est envoyer des informations à l'énergie de la personne. Donc, ça n'a rien de perché, de dire je me connecte à ci, je me connecte à ça. Ne vous connectez à rien, ancrez-vous, enracinez-vous et surtout instruisez-vous. Moi, j'ai l'atlas d'anatomie humaine. Alors, je ne peux pas le montrer à l'écran parce que je n'ai pas envie de me faire couper le sifflet. Ça serait con. La dernière fois, ils m'ont coupé pendant une semaine. Atlas d'anatomie humaine de chez Netter. C'est un bouquin qui est pour les ostéopathes, qui coûte 80 balles. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. J'en ai un autre, pareil, de Netter, qui est, comment il s'appelle celui-là? Je l'ai quelque part par là. Qui est un livre sur sur les neurosciences humaines, Atlas des neurosciences humaines. Donc ça, c'est pour tout ce qui est système nerveux, cerveau, synapses, tout ce qui est cellules du système nerveux. J'en ai un qui est sur la lithothérapie, qui est l'encyclopédie des pierres thérapeutiques, où là, vous avez... Le truc, il est épais comme ça, hein. C'est vraiment une encyclopédie où là, vous avez même les structures au niveau de la pierre, c'est-à-dire, comment on appelle ça, les structures... Ah, je vais y arriver. Tout ce qui est... ça y est, je ne sais plus. Vous voyez, tout ce qui est les molécules, structures moléculaires. Donc vraiment, ce sont des trucs comme ça. J'en ai un qui est décodage biologique des maladies, qui est très bien aussi. Puis après, j'en ai ostéopathie, somato-émotionnelle. J'en ai sur la médecine chinoise. J'ai celui-ci. Alors, je vous donne l'auteur, c'est Cindy Dahl. Le corps subtil. C'est un gros bouquin que j'ai pris sur Amazon, qui est édition macro, qui coûte 35 €, 34,95 €. Et mon petit chouchou, c'est Biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie, des éditions Ambre, que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Du coup, celui-là, il coûte 22 € et celui-là, il y a vraiment le tableau périodique des éléments. Il y a les pierres qui sont classées par molécule. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez le manganèse, vous avez le magnésium, vous avez le lithium et toutes les pierres qui en contiennent et donc qui vont vous permettre de travailler au niveau du corps. Voilà, voilà. Tu m'étonnes qu'il ne veut pas qu'on s'éveille. Ouais, c'est ça. Ok, alors si tu veux prendre rendez-vous, Sylvie, tu vas sur mon profil, tu as le lien créneau libre, prendre rendez-vous avec créneau libre, et là tu as tout mon agenda. Donc tu prends rendez-vous directement en ligne. Donc il n'y a pas de problème, tu reçois un lien, le lien t'envoie sur Zoom. Si tu préfères Skype ou si tu préfères WhatsApp, tu me le mets. Comme ça, si tu préfères Skype, je t'envoie le lien Skype. Si tu préfères WhatsApp, eh bien, on se connecte sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Le nom du livre que tu viens d'utiliser, alors Biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie. Et l'autre, Le corps subtil, grande encyclopédie de l'anatomie énergétique de Cindy Dahl. Je ne vous montre pas la couverture parce que je n'ai pas envie de me faire bloquer. Mais en fait, c'est ce bouquin-là. Et il y a tout. En fait, il y a tous les soins énergétiques, il y a l'Ayurveda, il y a les soins médecine chinoise. Vous avez vraiment tout dessus.
Vous avez les corps énergétiques, vous avez les émotions et organes correspondants, les points d'acupuncture. Vous avez quoi? L'existence et le rôle les théories sur l'existence, le rôle et le fonctionnement des méridiens. Vous avez ce qui est moléculaire aussi. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée, bof, pas plus que ça. Vous avez du magnétisme. Les rayonnants éclats des molécules, et sachant qu'au niveau des molécules, vous avez un tissu moléculaire qui se fait derrière avec une trame moléculaire. Et parfois, vous avez des molécules parasites qui viennent se foutre là-dedans et qui viennent foutre le bordel. Donc, en travaillant au niveau moléculaire, on peut faire du dégagement d'entités. Vous voyez le truc? Voilà. Biochimie, des oligos. De qui? Biochimie des oligos. Alors, c'est Reynald Georges Bosquiero. Reynald Georges Bosquiero. Les éditions Ambre. C'est un monsieur qui est... Alors, lui, il n'est pas lithothérapeute. Je crois qu'il est chimiste. Ou biochimiste. Et c'est lui qui a fait ce bouquin-là. Voilà. Ben, je t'en prie, Sandra, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser, les amis. Il va falloir que j'y aille. Je vous fais des gros becs. Et puis, et donc, ce soir, je prendrai cette vidéo-là. Je la remettrai sur YouTube. Je vous ferai le soin chamanique pour les chakras vendredi à 13h30. À partir de 13h30, on va un petit peu discuter, justement, casser les fausses croyances sur le chamanisme, tout ça. Et ensuite, à la fin, je ferai un soin collectif. Et je peux vous dire que ça dépote. Hein. La dernière fois, j'ai fait 90 personnes à la fois. Ça a été... ça a brassé, comme on dit. Ça a brassé beaucoup. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et ben, quand j'ai un petit moment, ben, je me rebrancherai. Puis on pourra discuter de tout ce qui est énergie, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est au-delà de la matière, on va dire. Ça peut être intéressant parce que c'est une source, il y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. On peut parler aussi de tout ce qui est, je vais y arriver, de nos compétences, de nos capacités de base, de tout ce qui est inné, de tout ce qui est acquis, de tous ces trucs-là. Il y a plein de choses. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, des belles journées à toi aussi, Pat. J'espère que ça t'aura plu. Sachant que tu es magnétiseur et coupeur de feu, tu devais déjà connaître pas mal de choses là-dessus. Mais il y a toujours des choses à apprendre des collègues. Et moi aussi, des fois, j'apprends des choses des collègues. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec une amie qui est aussi dans les soins. Enfin, elle est médecin et psychiatre, mais elle est très connectée. Hein. Elle est chamane aussi. Donc, quand on capte des choses à toutes les deux, on se fait des séances de folie. On va allier la psychiatrie, la psychologie avec la médecine et les sciences quantiques et le chamanisme. Vous voyez, c'est génial, quoi. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Salut tout le monde. Bye bye.